Protéger ces données est devenu super important, surtout que maintenant la plupart de l'information se transmet numériquement. Pour protéger ces données, il faut les cacher, enfin du moins masquer leur contenu. Pour cela, on utilise la cryptographie. Cela consiste à prendre une information, un message, un texte, que l'on va faire passer dans un procédé de transformation qui va renvoyer un nouveau message modifié. Cela aura pour but de masquer le contenu. Après, étant donné que l'on souhaite quand même utiliser cette information, il va falloir la lire. Pour cela, il va falloir la faire passer dans un nouveau procédé de transformation qui renverra le message original. Pour crypter une information, on peut utiliser deux méthodes, un chiffrement symétrique et un chiffrement asymétrique. Dans les deux cas, le fonctionnement est identique, c'est-à-dire que l'on souhaite chiffrer une information. Il va donc nous falloir une information à crypter. Cette donnée passe par un procédé de cryptage qui va avoir besoin d'une clé de chiffrement qui va indiquer la manière de transformer l'information. Puis une fois cette donnée cryptée, si jamais nous souhaitons l'utiliser, la lire, il va falloir la faire passer par un procédé de décryptage qui va avoir besoin d'une clé de déchiffrement. Lorsque l'on réalise un cryptage symétrique, les deux clés de chiffrement et de déchiffrement sont identiques, alors que dans un cryptage asymétrique, elles sont toutes les deux différentes. Dans cette vidéo, nous allons uniquement parler du chiffrement symétrique. Protéger l'information avec une clé de chiffrement et de déchiffrement identique remonte à il y a bien longtemps. D'ailleurs, le chiffrement le plus connu s'appelle le code César. C'est un cryptage symétrique qui aurait été utilisé par Jules César pour protéger ces informations. Cette méthode de cryptage est très simple. On associe à chaque lettre de l'alphabet un nombre. 1 pour A, 2 pour B, etc. 26 pour Z. Le message que l'on souhaite transmettre peut alors se transformer en une série de nombres. Ce message va passer par un procédé de transformation qui va avoir besoin d'une clé de chiffrement, qui je le rappelle est aussi la clé de déchiffrement. Cette clé est un nombre entre 1 et 25 qui correspond au décalage que va subir l'alphabet. En fait, chaque lettre va être décalée d'un nombre qui correspond à la valeur de la clé. Ainsi, lorsque l'on souhaite crypter A avec une clé de 3, A étant 1, 1 plus 3 égale 4, 4 étant la valeur associée à D, tous les A avec cette clé de chiffrement vont être remplacés en D. On réalise alors sa transformation avec toutes les lettres qui composent notre message. Maintenant que l'on dispose du message encodé, si jamais on souhaite le lire, nous allons avoir besoin de le faire passer par un procédé de déchiffrement. Ce procédé va avoir besoin de la clé de chiffrement pour pouvoir décaler l'alphabet dans l'autre sens et ainsi nous renvoyer le message original. On remarque que cette méthode est très rudimentaire. D'ailleurs, la clé ne peut prendre que 25 valeurs différentes, de 1 à 25, et donc il serait très facile de tester ces 25 possibilités pour retomber sur la clé utilisée. Mais pour craquer ce code, on va utiliser une manière un peu plus sympa. On va faire de l'analyse de fréquence. En fait, comme chaque lettre a une unique correspondance, il est facile, en analysant la fréquence d'apparition de chacune des lettres, de déduire la clé de chiffrement. Pour cela, rien de plus simple. On va supposer que j'ai intercepté ce message. Je sais qu'il a été crypté grâce au code de César, et je sais qu'il a été écrit en français. Donc je vais faire un test d'analyse de fréquence dans un texte écrit en français. Par exemple, je prends un article au hasard, et je vais analyser la fréquence d'apparition de chacune des lettres. Pour cela, j'utilise un petit programme que j'ai nommé recherche occurrence. Je mets bien sûr en description tous les codes que j'ai fait en Python. Donc je vais pouvoir analyser la fréquence d'apparition de chacune des lettres. On remarque que le E est largement prédominant. On va faire un autre test avec un autre article. On trouve un résultat analogue. Le E est largement prédominant. On pourrait tester avec d'autres textes, mais bon, on retrouverait le même résultat. Ainsi, il suffit de prendre mon message et de lui faire une analyse de fréquence. On remarque ici que le K est prédominant. Étant donné que le E est à la 5e position et le K à la 11e, on peut postuler une clé de 6. Décryptons ce message avec une clé de 6. Et ça fonctionne! On est bien d'accord, ce système n'est pas du tout sécurisé. Mais une manière de le rendre un peu meilleur serait de pouvoir faire varier la clé de chiffrement, qui donc permettrait de ne pas avoir un décalage constant de toutes les lettres. Cette méthode est le chiffre de Wigner. En fait, la clé prise pour le chiffrement, et donc le déchiffrement, est un mot. Après, le principe de fonctionnement est le même. Nous allons décaler chaque lettre, et ce décalage sera calculé en fonction des lettres qui composent le mot servant de clé. Ainsi, A correspond à un décalage nul, B à un décalage de 1, etc. Ainsi, si je code ABCD, soit le début de l'alphabet, avec une clé de chiffrement clé, j'obtiens ce message. On remarque alors que le A a été décalé par rapport à la lettre C, soit un décalage de 2, soit le A vaut C. Ensuite, le B a été décalé par 11, soit il est obtenu M, etc. Le chiffrement de Wigner reste quand même très basique. C'est pour cela que ce type de chiffrement, basé uniquement sur les permutations, ne sont jamais utilisés, car ils se cassent très facilement. De plus, lorsqu'une méthode de chiffrement est utilisée, elle n'est jamais utilisée seule. C'est-à-dire que le procédé de cryptage est réalisé de nombreuses fois avec différentes clés. En fait, on prend une information brute que l'on souhaite crypter. On crypte donc une première fois ce message avec une clé 1. On obtient donc un message codé
de rang 1, si jamais on initialise le rang 0 comme étant le message original. Puis ce message de rang 1 va être de nouveau crypté avec une clé 2 pour donner un message de rang 2. Puis on répète ce procédé de nombreuses fois jusqu'à atteindre un rang n. En fait, plus on augmente le rang de cryptage, plus le message sera compliqué à casser. Ensuite, pour ce qui est du décryptage, on réalise le déchiffrement du message de rang n avec les clés dans l'ordre inverse du cryptage. Donc on déchiffre notre message de rang n avec la clé numéro n, on obtient donc un message n-1 que l'on déchiffre avec la clé n-1, etc. jusqu'à avoir utilisé toutes les clés et retomber sur notre message original, notre message de rang 0. En matière de cryptage, ce que nous venons de voir est très basique. D'ailleurs, heureusement, étant donné que le principe même du cryptage est de rendre des données inviolables. Il serait donc compliqué d'imaginer un système de chiffrement qui soit ultra efficace et à la fois tout bête. Donc on peut se rassurer, les données bancaires sont très bien protégées. D'ailleurs, ils utilisent un chiffrement asymétrique. Mais bon, ça, on le verra bientôt. Salut!